Qui gagnerait entre Bardock et Thalès? On a un duel entre deux sosies de Goku. L'un est son père et l'autre est juste un simple sosie de Goku. Dans cette vidéo, on va analyser leur puissance et en déduire qui pourrait gagner ce duel fictif. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. C'est parti! Il y a deux versions de Bardock, une version de DBZ et une version de DBS. Bien que le Bardock de DBZ soit hyper charismatique et un caractère qui respecte l'intrigue des Saiyans racontée à la base, c'est le Bardock de DBS qui est canon. Il est apparu dans le TV Special L'Histoire de Bardock, dans le combat entre Goku et Frieza dans l'anime, dans le 5ème film La Revanche de Couleur, ainsi que dans l'OAV épisode de Bardock. Bardock est le père de Son Goku et de Raditz, ainsi que le mari de Guinée. Il est l'un des premiers Saiyans à être exterminé par Freezer lors du génocide des Saiyans. Dans le TV Special, Bardock attaque la planète Kanassa avec ses compagnons. Leur transformation de Zaru assure leur victoire. Mais après, Bardock est attaqué par surprise par Toro, un guerrier Kanassan qui lui fait don de clairvoyance. Ce don lui permettra d'être spectateur du massacre de son peuple. Mis KO par l'assimilation de cette technique, il est soigné sur sa planète natale. Thomas et ses compagnons décident d'attaquer la planète mythe sans lui. Pendant ce temps, Bardock fait un rêve étrange, où il voit les prochains combats de Son Goku à travers son enfance. Ses fusions furtives relatent jusqu'à son combat face à Piccolo Daimao. De retour, il est intrigué désormais par le devenir de son fils Kakaroto, d'apparence si faible. Sur la planète mythe, il constate avec effroi que ses compagnons ont été victimes d'un piège tendu par Dodoria et ses hommes. Ils exterminent tous les Saiyans les uns après les autres. Thomas fait promettre à Bardock de rassembler tous les Saiyans face à Freezer pour lui prouver sa férocité. Le potentiel de Bardock étant devenu plus élevé suite à sa guérison, il parvient à vaincre les soldats de Freezer, malgré ses visions qui le déconcentrent. Bardock est estimé à 10 000 unités. Il revient tant bien que mal sur la planète Vegeta pour avertir la population. Malheureusement, tout le monde ignore son avertissement. Ses visions ne cessent de devenir plus conséquentes et se rapprochent progressivement du combat que mènera Son Goku face à Freezer. Il s'engage donc seul à lutter contre Freezer, qui s'apprête à détruire définitivement la planète Vegeta. Le combat se poursuit dans l'atmosphère et Bardock vainc un grand nombre de soldats. Il est malgré tout maîtrisé difficilement juste devant le vaisseau. Freezer va envoyer un supernova sur Bardock, ce qui va détruire intégralement la planète Vegeta. Dans l'OAV où Bardock apparaît, on apprend qu'il n'a pas été buté par le supernova. En effet, il a fait un bond dans le passé. A l'époque, la planète Vegeta s'appelait Plante et était habitée par des créatures à l'origine du liquide de guérison utilisé dans les machines médicales de Freezer. Intéressé par ce fameux liquide, le seigneur Child, donc l'ancêtre de Freezer, décide d'annexer la planète Plante et commence à tout détruire. Bardock s'y oppose, mais se fait rapidement démonter. La rage et la haine de Bardock grandissent, au point qu'il se transforme et devient le tout premier Super Saiyan de l'histoire, ce qui lui permet de vaincre Child. Avant que Child ne disparaisse, il dit à sa famille de faire attention si un Saiyan aux cheveux d'or apparaissait, et c'est comme ça qu'est née la légende du Super Saiyan. Thalès est l'antagoniste principal du 3ème film, Le Combat Fratricide. C'est un personnage qui n'est pas canon à l'histoire principale de DBZ, toutefois il fait partie d'une trame parallèle si vous préférez. Ce film devrait se dérouler juste avant le départ de la Z-Team sur Namek, car Goku a le Kaioken. Mais il y a quelque chose qui cloche, car Piccolo, Tenshinhan, Chaozu et Yamcha sont présents, alors qu'ils sont censés avoir été vaincus par les Saiyans dans l'arc précédent. C'est une incohérence qui est présente dans ce film, mais aussi dans le 2ème film, Le Robot des Glaces. En effet, dans ce film, toute la Z-Team est présente, alors que ce film est aussi censé se passer après l'arc Saiyan, car Goku possède déjà le Kaioken. Bon, en tout cas, il faut considérer ces films comme des histoires parallèles à l'histoire principale de DBZ, c'est comme ça qu'on peut les apprécier au mieux. Thalès a une forte ressemblance à Goku, mais ils n'ont aucun lien de parenté. En effet, il lui ressemble car c'est un Saiyan de basse classe, c'est pour ça. Mais il ne s'agit pas de son oncle ou bien de son frère. Thalès est l'un des rares Saiyans à avoir survécu à la destruction de la planète Vegeta. C'est un chef d'un groupe de mercenaires parcourant l'espace à la recherche de planètes propices au développement de l'arbre sacré. Ce groupe de mercenaires est composé de 6 personnes. Thalès, Daizu, Amondo, Razin, Rakasei et Kakao. Thalès est l'exemple type de toute la cruauté que peut montrer un Saiyan. Il est arrogant, sadique mais aussi très fier de ses origines guerrières. Il ressemble beaucoup à Vegeta au niveau de son comportement. Il convoite également le titre de souverain de l'univers détenu par Freezer, et pour cela il n'hésite pas à planter un arbre détruisant la planète sur laquelle il prend racine, et ce uniquement pour augmenter sa force personnelle. Il ressemble très pour trait à Goku, à tel point que Gohan les confond lorsqu'il croise Thalès pour la première fois. Il se distingue de Goku par les traits menaçants de son visage, ainsi que des mèches de cheveux différentes de celles de Goku. Il y a aussi sa peau qui est plus mate. Thalès arrive donc sur Terre et a réussi à mettre en place cet arbre sacré. Cet arbre donne naissance à des fruits qui peuvent augmenter la force brute d'une manière spectaculaire. La Z-Team arrive près de l'arbre sacré, mais sont accueillis par les soldats de Thalès. Ils se font démonter. Goku confronte alors Thalès, mais les sbires de celui-ci se mettent en travers de son chemin. Goku les met rapidement hors d'état de nuire, ce qui pousse Thalès à fuir provisoirement le combat, afin de manger un fruit de l'arbre sacré. Lorsque Thalès mangea le fruit, sa masse musculaire et sa puissance augmentèrent instantanément, ce qui lui permet de vaincre sans aucune difficulté Goku. Il se bat ensuite contre Piccolo qu'il démonte sans effort.
Dans un dernier espoir, Goku va créer un Genkidama, rassemblant l'énergie de la Terre. Mais la planète était considérablement affaiblie par l'arbre sacré. Piccolo, Tenshinhan, Krillin, Yamcha et Chaozu s'interposèrent pour permettre à Goku de gagner du temps. Malheureusement, le Genkidama n'était pas assez puissant, et Thalès le détruit sans aucun problème. Thalès va encore manger quelques fruits jusqu'à ce que Goku pense à une riposte. Alors que tout semblait fini, Goku fut appelé par l'énergie de l'arbre sacré. Il va créer un Genkidama constitué de l'énergie de celui-ci. Ce Genkidama fut assez puissant pour démonter Thalès, qui vaincu sur le coup, et détruit l'arbre sacré par la même occasion, ce qui sauva la Terre. Désormais, pour la comparaison, on doit obtenir les puissances en unités de chaque personnage. Bardock en forme de base possède 10 000 unités, mais dans l'OAV, il a obtenu un Zenkai, donc il doit se situer aux alentours des 20 000 ou 30 000. Je le place à 20 000 pour garder une cohérence. D'après le Daizenshuu 7 et le Super Exciting Guide, le multiplicateur du Super Saiyan serait x 50, ce qui impliquerait qu'on ferait 20 000 x 50 égale 1 million. Pour Thalès, on a plusieurs chiffres tout au long du film. Il affirme que Gohan possède 10 000 unités, Piccolo serait à 18 000 et Goku à 30 000. Pour Thalès en forme de base, certains le placeraient au-dessus de Goku en base, mais en réalité il possède 19 000 unités, comme c'est dit dans la brochure du troisième film. Là où les choses changent, c'est au moment où Thalès mange un fruit. Il devient si puissant que même le Kaioken x10 ne lui fait aucun dégât. En Kaioken x10, Goku serait à 300 000 unités, donc là Bardock pourrait encore gagner s'il est en Super Saiyan. Il va manger des fruits tout au long du film pour se faire plaisir, donc sa puissance a encore augmenté. Il a été vaincu par le Genkidama, et il s'agit bien de la technique ultime de Goku à ce moment-là. Thalès après un fruit doit être au-dessus de Goku en Kaioken x10, donc au-dessus des 300 000 unités, donc 530 000 unités. Il est vrai qu'il y a un moment où je l'avais estimé aux alentours des 300 000 unités. Toutefois, maintenant on a cette nouvelle information qui confirme sa nouvelle puissance en unités. Combien d'unités gagnerait-il à chaque fois qu'il mange un fruit? On fait 530 000 divisé par 19 000 égale 27,89. Donc après chaque fruit, Thalès voit sa puissance être multipliée par 27,9. On peut estimer le multiplicateur d'un fruit de l'arbre sacré à 28 si vous le voulez. On a deux choix pour la suite. Soit on multiplie la forme de base avec une multiplication du multiplicateur du fruit par le nombre de fruits qu'il a mangé. Soit on multiplie par 28 sa nouvelle puissance à chaque fois qu'il mange un fruit. Le mieux c'est de faire la première option. Mais combien en a-t-il mangé? Sincèrement, il n'y a pas d'informations là-dessus, même dans le guidebook d'ailleurs. Mais il est possible qu'il en ait mangé une dizaine. On va imaginer qu'il en a mangé 4 en plus pour rester cohérent. Si on prend le premier cas, alors on aurait 19 000 x 28 x 4 égale 2 128 000. Avec le deuxième cas, on aurait deuxième fruit égale 530 000 x 28 égale 14 840 000. Troisième fruit égale 14 840 000 x 28 égale 415 520 000. Quatrième fruit égale 415 520 000 x 28 égale 11 634 560 000. Cinquième fruit égale 11 634 560 000 x 28 égale 325 767 680 000 unités. Bon, avec le deuxième cas, Thalès serait bien trop fort. Donc on ne va pas prendre en compte le deuxième cas, mais plutôt le premier, parce que c'est quand même plus cohérent. On va estimer Thalès à la fin du film aux alentours des 3 millions. Du coup, avec ce niveau de puissance, Thalès après les fruits gagnerait ce combat. En effet, même si Bardock est un guerrier puissant qui possède de nombreuses techniques, Thalès reste un cran au-dessus. Il y a une différence d'unité bien élevée entre les deux personnages. S'il y avait une différence minime, par exemple 10 000 ou 20 000, bon, peut-être que Bardock pourrait l'emporter avec les expériences de combat, etc. Mais ici, Thalès gagne. Pour le Genkidama de la fin du film, il est probable qu'il surpasse même les 3 millions. Par exemple, face à Freezer, le Genkidama avait une puissance bien supérieure à celle de Goku en Kaioken x 20, qui avait une puissance estimée à 60 millions d'unités. Ici, Goku a donc surpassé les 3 millions, mais pas non plus au point de dépasser Freezer en 4ème forme, faut pas abuser. Donc on a Thalès plusieurs fruits plus fort que Bardock Super Saiyan de l'OAV, plus fort que Frieza en première forme, égal à Thalès un fruit, plus fort que Thalès en forme de base, plus fort que Bardock en forme de base. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Bref, à plus.